Bonjour, je m'appelle Maxime Drouet, je suis vétérinaire dans l'Orne, j'ai 25 ans et j'exerce depuis 1 an et demi, fraîchement sorti de l'école. Si je devais décrire mon métier en 4 mots, je dirais passion, diversité, sociale et persévérance. Passion, j'ai fait vétérinaire, c'était un rêve de gosse et puis j'ai toujours voulu faire ça, au départ sur les animaux de compagnie, chiens et chats. Et puis arrivé à l'école, on nous a présenté toutes les espèces. Étant originaire d'un milieu rural, je me suis quand même intéressé aux animaux de chez nous. Et puis je suis tombé un peu amoureux des vaches, je me suis dirigé plutôt vers cette voie, en zone rurale où on fait un petit peu tous les animaux. Donc voilà, par passion plus qu'autre chose, je me suis vraiment donné les moyens. Et puis pour ça, je me suis dirigé vers un cursus, celui qui présentait le plus de possibilités pour rentrer à l'école, donc un baccalauréat scientifique, suivi de 2 années de prépa, et puis après l'obtention de mon concours, j'ai passé 5 ans à l'école de Nantes. Et ensuite j'ai commencé à chercher du milieu en zone rurale. Savoir que dans l'Orne, voilà, on cherche des vétérinaires, donc je me suis mis à exercer ici pour me diriger vers le milieu de l'élevage. Diversité, pourquoi si je devais décrire une journée type, en fait, c'est extrêmement varié en milieu rural, surtout en pratique mixte. Le matin, on peut opérer un chat d'une tumeur, aller voir un cheval dans la foulée qui boite, et passer l'après-midi à visiter un élevage parce que des veaux ont la diarrhée. Donc on a vraiment plusieurs facettes de la médecine généraliste, de la chirurgie, et puis des domaines un petit peu plus spécialisés. Donc en fait, on n'est jamais dans la monotonie. On peut faire vraiment énormément de choses, d'autant plus en zone rurale où on a plein d'espèces qui sont disponibles et qui ont de la demande. Donc ça serait vraiment un aspect vraiment très intéressant. Par contre, ça veut dire qu'il faut vraiment ne pas compter ses heures. On a une grosse demande. Faut pas s'attendre à faire des horaires simples. Il faut pas hésiter à être très motivé pour aller se former sur une diversité de choses. C'est ce qui fait le côté intéressant, mais c'est aussi ce qui représente une difficulté. Donc là encore, l'intérêt de la passion, c'est que on va trouver la force de se motiver, de passer beaucoup de temps à rechercher, à s'intéresser et à intervenir. C'est, je pense, la qualité la plus importante pour exercer ce métier, c'est vraiment d'être passionné, parce que c'est ce qui va un petit peu motiver tout le reste de la profession. Si on perd la passion, on va avoir plus de contraintes que d'avantages. Donc faut vraiment pas hésiter à se lancer dedans si on y croit, et surtout rien lâcher. Social. Pourquoi le social? Je trouve que c'est d'autant plus vrai en zone rurale, où le maillage, un petit peu comme les médecins, le maillage des vétérinaires est un petit peu très lâche. On a beaucoup de manques, et donc en fait on est très sollicité par beaucoup de monde. Ce qui fait que déjà on a une interaction forte avec les propriétaires des animaux, que ce soit avec les chiens, les chats ou même avec les vaches. Et on est vraiment le véto du coin où on va être sollicité d'un petit peu partout. Donc on a beaucoup d'échanges avec les gens du territoire. Et je trouve que ça apporte vraiment une richesse dans le métier. On n'est pas seulement en train de soigner les animaux, mais on est aussi dans l'échange avec les professionnels de l'élevage. C'est très enrichissant pour nous. En plus ça apporte aussi vraiment, on s'intègre dans le territoire. On échange avec les personnes qui nous entourent, qui façonnent le paysage, qui produisent les produits locaux, et on fait partie comme ça à notre échelle du maillage un petit peu, et de l'échelle où on va de la production jusqu'au façonnage des territoires, la production de produits. Et vraiment c'était de s'intégrer au sein du milieu rural où on échange beaucoup. C'est très intéressant avec les particuliers, mais ça on le retrouve en zone urbaine, mais aussi avec les professionnels du monde de l'élevage, et là pour le coup c'est vraiment une spécificité du monde rural. Et tous ces échanges sont très enrichissants pour moi. On sent vraiment important, en fait, à notre échelle évidemment, mais on rencontre beaucoup de gens, on apprend, et vraiment on se sent faire partie d'une communauté, vraiment une communauté rurale. On trouve sa place, d'un point de vue personnel, c'est très épanouissant en fait. On se sent utile. Et puis, faut pas oublier que le monde rural est aussi aujourd'hui en difficulté. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont du mal, et on est assez souvent dans les fermes et on peut discuter avec eux. Et je pense que sur le long terme, c'est vraiment quelque chose, des échanges qui se créent entre les éleveurs et nous, et c'est aussi instructif et enrichissant pour nous, pour eux. Persévérance, on en revient à ce que je disais un petit peu plus tôt. Ça va avec la passion, c'est vraiment le moteur de tout ce qui va guider la profession, surtout en milieu rural en ce moment.
que ça soit pour se lancer dans les études qui peuvent paraître longues, qui peuvent paraître difficiles, et une fois qu'on a le diplôme, c'est pareil, on rencontre beaucoup de difficultés, c'est très exigeant en termes de temps, d'investissement par rapport à la famille. Faut surtout rien lâcher parce qu'au final c'est un métier hyper passionnant, très prenant, qui apporte beaucoup et en plus on a besoin de personnes qui sont motivées en milieu rural, donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait de la persévérance et surtout ne pas hésiter. C'est pas parce qu'on voit les difficultés qu'il faut pas s'y confronter. Donc voilà, faut rien lâcher.